Nicolas Teurière de l'USD-CGT. Nous sommes devant l'ARS aujourd'hui avec vous. Vous représentez les personnels de santé, mais aussi les gens qui sont dans les établissements, tous ceux qui souffrent depuis un an. Vous êtes là pour porter une pétition. Aujourd'hui, la situation est compliquée, y compris dans les établissements. Par exemple, à Saint-Chély, on compte une vingtaine de malades, vous disiez, dans le personnel soignant. Et il faut faire appel aux sapeurs-pompiers pour assurer la continuité des soins. En fait, les chiffres exacts, on n'arrive pas à les savoir, mais on sait que la situation, hier, elle nous a été confirmée lors du rendez-vous d'une communication avec le délégué ARS et par les salariés de l'hôpital à Saint-Chély et au Malzieu aussi, parce que c'est l'antenne du Malzieu, et à Marvejols aussi et à l'hôpital de Mende. C'est vrai qu'on nous a dit que la difficulté était telle qu'on demandait l'intervention et le soutien des personnes retraitées, déjà pour pouvoir intervenir. Ensuite, il y a les personnes des pompiers, et derrière ça, il se travaillerait une demande d'intervention militaire ça serait difficile à accorder. Aujourd'hui, on est revenu dans une période de crise comme on était dans les moments les plus forts de la vague du Covid. Donc c'est vrai que le personnel est complètement usé et les personnes âgées qui sont plus confinées dans leurs établissements, ça devient de plus en plus difficile. Les retours des familles qui ont leur père, leur mère, leur tante, leur oncle qui sont présents dans les structures. Les familles aussi ont des difficultés pour avoir les réponses parce que forcément le personnel est débordé et on leur dit rappelez plus tard, on n'a pas le temps. Enfin voilà, en fait on retombe un peu dans les travers qu'on a connus, les moments difficiles. Et aujourd'hui, c'est des choses qu'on avait déjà signalées depuis plusieurs mois et on se demande comment la crise est gérée, quelles sont les stratégies par rapport à ça, la vaccination, enfin voilà, toutes ces choses-là. Et c'est vrai qu'on se rend compte que dans les établissements de la fonction publique, le lien est très difficile. L'augmentation, pourquoi il n'y a pas d'augmentation de lits dans la réanimation? Derrière ça, après, il y a tout le service qui s'ensuit, la surprotection. On pensait aux établissements médico-sociaux où les personnes vulnérables, on les confine de plus en plus. Par mesure de sécurité, on leur dit de rester chez eux. Et c'est vrai que derrière ça, le chez eux, il ne faut pas oublier d'améliorer les conditions de vie parce qu'ils restent plus longtemps dans leur domicile et éviter la morosité parce qu'ils ont besoin de ce contact humain et de relations tout autant que nous, les personnes normales. Donc c'est vrai que les personnes en situation de précarité, elles deviennent de plus en plus précaires. Et pourquoi dans nos établissements, on n'arrive pas à recruter, faire rendre nos établissements des véritables lieux de vie et des lieux où les professionnels sont reconnus, un secteur plus attractif, voilà, tout simplement.